chez Cepadues. Symbolisme du rituel d'initiation au rite écossais ancien et accepté. Alors, la première question, c'est pourquoi cet ouvrage? Quelle était l'idée de départ? L'idée de départ, elle est un peu née en lisant les ouvrages d'Alain Pozarnik. Alors c'était Mystère et action du rituel d'ouverture, voilà, chez Dervy, et puis Symbolisme du rituel de fermeture en loge maçonnique. Et j'avais fait un petit clin d'œil en prenant un titre assez similaire. Et je voulais en fait décrypter ce rituel d'initiation en partant de plusieurs réflexions, mais aussi de constats. Je voudrais savoir pourquoi en franc-maçonnerie, le maître est-il le rite et les paroles le rituel? Je voudrais que vous nous en disiez plus. Oui, alors le rituel est l'expression du rite, et c'est vrai qu'en le qualifiant de maître, de qualifier le maître, le rite, pardon, qualifier le rite de maître, ça c'est une réflexion que je partage d'ailleurs avec Alain Pozarnik. C'est ce rite qui va nous guider, qui va nous construire, qui va nous permettre de devenir à son image nous-mêmes un maître. Passage du récipiendaire par la porte basse. Est-ce qu'il y aurait une relation avec le mythe du paradis perdu? Oui, non, pourquoi? J'en parle dans mon ouvrage de l'état adamique, qui est finalement le fondement. Alors après, tout le monde ne partage peut-être pas cette analyse. Elle a un côté aussi très très andersonienne, hein, puisque le premier initié, selon les constitutions d'Anderson, c'est Adam. Et l'idée, en tout cas, que je développe dans cet ouvrage, c'est que l'initié va chercher à avoir cet état adamique, un état où il y a un parfait équilibre aussi entre son masculin et son féminin. Il y a dans cet ouvrage aussi une approche alchimique, hein, qui se retrouve. D'ailleurs, quand il franchit la porte basse, le récipiendaire, il vient de subir l'épreuve de la Terre, c'est-à-dire du cabinet de réflexion, qui est une référence là qui est ouvertement, explicitement alchimique. Dans les fondements du rite écossais ancien accepté, est-ce qu'il y a des approches spirituelles autres que théistes et si oui, lesquelles? Un frère d'une autre obédience pourrait dire théiste à la Grande Loge de France, on va dire plutôt déiste, puisque nous avons la déclaration de principe du Convent de Lausanne, hein, qui est le fondement de la pratique du rite écossais ancien accepté à la Grande Loge de France, et cette approche nous permet de nous ouvrir à toutes les croyances, hein, puisqu'il s'agit d'un principe créateur, et si je me souviens bien, je crois que même la formule force créatrice est employée. Elle respecte en tout cas toutes les croyances et convictions personnelles. Vous parlez de trois épreuves, eau, feu et air, qui succèdent à l'épreuve de la terre, et vous dites que ce sont des combats. Quel genre de combats sont ces épreuves de l'eau, du feu et de l'air? Ce sont des épreuves, mais ce sont aussi des voyages, puisque on parle pas de voyage de la terre, mais on parle bien de voyage au feu et air. Il y a un combat effectivement dans cette approche. Moi, je parle de bardassage, justement. C'est-à-dire que le candidat, il est sous bandeau, bien sûr, mais il est secoué par tous ces éléments, il est secoué par ces éléments extérieurs, et finalement, on est toujours dans une relation microcosme-macrocosme, et je dirais que la loge, elle va exprimer ce chamboulement qu'il est en train de vivre à l'intérieur de lui-même. C'est une véritable explosion qui se passe à l'intérieur de lui, mais bon, qui va être aussi progressive, puisque il va y avoir un bruit, il va être mis en mouvement, puis les choses vont se calmer au fur et à mesure des différents voyages et des différentes épreuves. D'ailleurs, ces épreuves, ce sont aussi des franchissements de seuil. C'est comme si on franchissait à chaque fois une porte pour aller finalement à l'intérieur et au plus profond de soi.
Oui, c'est le combat aussi contre l'homme profane. Alors attention, le mot profane, je vais pas je vais le dire entre guillemets parce que c'est pas un gros mot. Il n'y a pas de mauvaise connotation derrière, puisque le profane, c'est littéralement celui qui est à la porte du temple. Donc c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il est en face, qu'il la voit cette porte. Mais je dirais surtout que le combat contre l'homme profane, c'est celui qui va avoir des préjugés, qui va avoir des sentiments divers, qui va pas savoir maîtriser. Donc il y a une sorte de comment dire de combat contre l'homme vulgaire entre guillemets qui est à l'intérieur de lui-même. Je pense que ça passe par tout un tas de sentiments. Ça va être effectivement la jalousie, ça va être l'ambition, ça va être tous ces sentiments à partir du moment aussi où ils sont dans la démesure et qui prennent le dessus des fois sur notre action d'homme, d'homme ordinaire, comme je dis dans l'ouvrage. Dans votre ouvrage, vous parlez de la transmission comme l'équivalent de une pérennité de la tradition pour les autres. Est-ce que cette pérennité de la tradition pour les autres ne serait-elle pas aussi une pérennité de tradition pour soi? On est dans une transmission, en tout cas, du rite qui se fait en continu. Pour soi, bah, j'avoue, c'est une bonne question. C'est un mystère, là, je pense qu'il à éclaircir et qui ferait peut-être l'objet, ouais, d'une réflexion. J'avoue, là, je suis pas en mesure de répondre de but en blanc. En quoi cette cérémonie fait quitter le temps des hommes pour une dimension cosmique? C'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage. Alors, c'est la première fois, déjà, initiation, initium, c'est un commencement. C'est une renaissance, c'est-à-dire qu'on va renaître au monde sacré finalement. Quelqu'un qui a été initié et qui ne reviendrait plus en loge, par malheur, je dirais, il a quand même franchi, comment dire, une étape. Il a vécu quelque chose qui ne revivra pas autrement, qui ne revivra pas d'une autre façon. Après, l'initiation a quand même une continuité, hein. Il suffit pas, je le dis dans mon ouvrage, être l'ami d'un initié pour être un initié. Il ne suffit pas d'avoir seulement vécu l'initiation pour faire de nous un initié complet. Du moins. Par rapport à cette question, euh, il y a une reconfiguration du monde qui se fait à travers le rituel d'initiation, mais aussi une étape qui est très importante dans ce rituel d'initiation, ça va être la communication de secrets. On voit très bien, sans rentrer, je vais pas peut-être pas rentrer dans les détails, mais on voit très bien que il va y avoir une nouvelle façon de s'exprimer, il va y avoir une nouvelle façon de se comporter, des postures, des mots, des attouchements. Voilà, tout ça en tout cas a une conséquence directe. Et puis j'en reparle aussi, c'est cette prise de conscience que d'un seul coup notre propre microcosme, il va être reconfiguré à l'image du macrocosme de la loge et ainsi de suite. Eh bien, Stéphane Pradet, merci pour toutes ces réponses. Bravo pour cet ouvrage qui, quelque part, synthétise d'autres recherches qui ont été faites sur ce rituel d'initiation. Et Merci. à très bientôt.